Le sport avec vous, François Pinet, et on va parler évidemment de la Ligue des Champions. Oui. L'Infosport, c'est cette finale de Ligue des Champions qui sera donc 100% madrilène. Une revanche d'il y a 2 ans, Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Zidane sera pour la première fois en finale de Ligue des Champions. Son club s'est qualifié face à Manchester City après le match nul 0-0 à l'aller. Il a suffi d'un but, celui de Gareth Bale, pour que le Real réussisse à se qualifier pour la 14e fois en finale. Le but est accordé par l'UEFA, l'instance européenne, à Fernando qui détourne légèrement ce ballon qui va donc dans le but de Joe Hart. Il y a eu quand même quelques frayeurs devant le but madrilène. Fernandinho a tiré sur le poteau juste avant la pause. Mais en deuxième période, les Madrilènes vont avoir les meilleures occasions à l'image de cette tête à nouveau du Gallois Gareth Bale. En l'absence de Benzema, c'est Bale qui a été le plus dangereux et Ronaldo était un petit peu diminué. Cette frappe d'Agüero aurait pu permettre à City, qui n'a pas montré grand-chose, de se qualifier, mais ça passe au-dessus. Vous le voyez, City, aucun tir cadré dans cette partie pour une demi-finale. 4 tirs seulement contre 14 pour le Real. C'est totalement mérité de retrouver le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et puisque je vous parlais de cette revanche à prendre pour l'Atlético Madrid de Simeone, c'est parce qu'il y a 2 ans, l'Atlético Madrid avait perdu 4-1. Ça se passait à Lisbonne contre le Real Madrid, alors qu'il y avait 1-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Égalisation tardive du Real Madrid. Donc, on revivra cette finale, c'était une belle finale, on espère évidemment que le 28 mai prochain, ça sera la même chose. Et François, Zidane est à peine arrivé au Real, il est déjà en finale. Et ouais, Zidane qui va certainement arriver en conférence de presse d'une minute à l'autre, l'entraîneur français qui pour la première fois, il est en conférence de presse. Vous voyez ici cette image en direct de Madrid, vous entendrez évidemment Zinedine Zidane sur iTélé dans nos prochaines éditions. Zidane arrivé en janvier à Madrid pour remplacer Benitez, déjà en finale de Ligue des Champions, rendez-vous compte pour cet entraîneur français. Avec Ronaldo qui a dit de lui: je veux que Zidane continue avec nous l'an prochain, je l'admire en tant que coach. Voilà les mots de la star portugaise du Real Madrid pour Zizou, qui a réussi son pari pour l'instant. Maintenant, s'il arrive à remporter cette Ligue des Champions, ça sera le premier entraîneur français à réussir cet exploit. C'est le 5e à disputer une finale de Ligue des Champions. Regardez les précédents. Il y avait eu Albert Batteux avec Reims, ça remonte aux années 50, Robert Herbin avec Saint-Etienne, Didier Deschamps avec Monaco en 2004, Arsène Wenger avec Arsenal en 2006. Et donc Zidane, 5e entraîneur français à disputer une finale. Et ça pourrait être le premier à la gagner. Ce sera le 28 mai. Et 28 mai. Le 28 mai. Madrid, on y reste avec les images du Masters de tennis. Gilles Simon qui sera en 8e de finale de ce tournoi de Masters 1000 à Madrid en battant l'Espagnol Pablo Carreno. La tête de série numéro 16 mondial a pris sa revanche du dernier tournoi d'Estoril. Victoire en 3-7, 2-6. 6-3, 6-4. Il affrontera au prochain tour Andy Murray, le numéro 2 mondial. Mais ce n'est pas favorable, les confrontations avec le Britannique, puisque Simon n'a gagné qu'une seule fois en 15 rencontres. Une image de Gaël Monfils qui vient de perdre, éliminé au 2e tour par l'Uruguayen Pablo Cuevas, non sans combattre, puisque ça s'est joué en 3-7, 6-7, 6-3 et 7-6 au dernier set pour la défaite malheureusement de Gaël Monfils. Il y aura donc Simon et Gasquet en 8e de finale de ce tournoi de Madrid. Et puis le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour les 8e de finale de ce Masters 1000 en battant le Croate Borna Koric 6-2, 6-4. Et il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista au prochain tour. Voilà pour le numéro 1 mondial. Je voulais juste terminer avec une image, un record doublement battu en 3 jours seulement. C'est le record d'apnée aux Bahamas de William Trubridge, plongeur néo-zélandais, qui a battu son propre record d'apnée. Il a atteint 122 mètres samedi en 4 minutes 24 avec une seule inspiration dans les poumons. Donc voilà, il est resté 4 minutes 24 sans respirer et il est allé jusqu'au bout à 122 mètres. Et puis 2 jours plus tard, il a réussi cette performance en début de semaine, 124 mètres pour William Trubridge. Dans le trou de Dean, ça se passait aux Bahamas. C'est le trou le plus profond du monde, profond de 202 mètres. Voilà, essayez de rester 4 minutes 24 sans respirer. C'est ce que j'étais en train d'imaginer. Bon courage et surtout beaucoup d'entraînement. Donc, voilà, il faut s'entraîner, faut pas essayer non, faut de pas faire ça chez faites soi pas ça ce chez soir. vous. Non, surtout pas. Même dans votre baignoire, ça marche pas. C'est le conseil. Merci François.